Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus, qui a fait près de 264 000 morts dans le monde. La Chine a dénoncé jeudi des propos mensongers des États-Unis, au lendemain de critiques du président Donald Trump, qui a répété que Pékin aurait dû stopper l'épidémie de coronavirus. Assurant mercredi que la pandémie était pire que l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11 septembre, le président américain a renouvelé ses attaques envers la Chine, estimant que cela n'aurait jamais dû arriver. L'épidémie a fait au moins 263 779 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles jeudi à 11h GMT. Plus de 3,76 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 73 431 décès. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni, 30 076 morts, l'Italie, 29 684, l'Espagne, 26 070, et la France, 25 809. Les personnes noires, asiatiques ou d'autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont une plus forte probabilité de mourir du nouveau coronavirus que la moyenne, selon deux études qui pointent notamment le rôle de facteurs socio-économiques. Les services d'urgence à travers l'Europe ont enregistré une hausse allant jusqu'à 60% des appels de femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement, alerte l'OMS Europe. La France va annoncer jeudi les détails de son plan de déconfinement à partir du 11 mai, à l'issue de près de 2 mois d'isolement imposé. Le Premier ministre Édouard Philippe a déjà prévenu que le déconfinement se déroulerait de manière progressive et différenciée. Le gouvernement britannique doit prolonger formellement jeudi le confinement en vigueur depuis fin mars, avant l'annonce attendue ce week-end d'un assouplissement de certaines restrictions. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre prévoit une chute du PIB de 14% cette année. En France, 453 800 emplois ont été détruits au premier trimestre dans le secteur privé, selon une estimation provisoire. Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie, a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Le groupe aérien Air France KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. En Chine, les exportations ont connu un rebond surprise en avril sur un an, plus 3,5%. Une évolution sans doute liée à un phénomène de rattrapage après les difficultés rencontrées par les exportateurs au premier trimestre, au moment où les mesures de confinement perturbaient le transport, estime l'analyste Louis Cuige du cabinet Oxford Economics. Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, va imposer le port du masque et des gants dans les transports publics à compter du 12 mai. La Chambre nationale de la mode italienne, CNMI, va organiser sa première Fashion Week numérique à Milan du 14 au 17 juillet. Au programme, photos et vidéos, interviews des coulisses, ou encore le son magistral en plus live streaming plus de grandes figures du monde de la mode. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus, qui a fait près de 264 000 morts dans le monde. La Chine a dénoncé jeudi des propos mensongers des États-Unis, au lendemain de critiques du président Donald Trump, qui a répété que Pékin aurait dû stopper l'épidémie de coronavirus. Assurant mercredi que la pandémie était pire que l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11 septembre, le président américain a renouvelé ses attaques envers la Chine, estimant que cela n'aurait jamais dû arriver. L'épidémie a fait au moins 263 779 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles jeudi à 11h GMT. Plus de 3,76 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 73 431 décès. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni, 30 076 morts, l'Italie, 29 684, l'Espagne, 26 070, et la France, 25 809. Les personnes noires, asiatiques ou d'autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont une plus forte probabilité de mourir du nouveau coronavirus que la moyenne, selon deux études qui pointent notamment le rôle de facteurs socio-économiques. Les services d'urgence à travers l'Europe ont enregistré une hausse allant jusqu'à 60% des appels de femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement, alerte l'OMS Europe.
La France va annoncer jeudi les détails de son plan de déconfinement à partir du 11 mai, à l'issue de près de 2 mois d'isolement imposé. Le Premier ministre Édouard Philippe a déjà prévenu que le déconfinement se déroulerait de manière progressive et différenciée. Le gouvernement britannique doit prolonger formellement jeudi le confinement en vigueur depuis fin mars, avant l'annonce attendue ce week-end d'un assouplissement de certaines restrictions. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre prévoit une chute du PIB de 14% cette année. En France, 453 800 emplois ont été détruits au premier trimestre dans le secteur privé, selon une estimation provisoire. Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie, a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Le groupe aérien Air France KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. En Chine, les exportations ont connu un rebond surprise en avril sur un an, plus 3,5%. Une évolution sans doute liée à un phénomène de rattrapage après les difficultés rencontrées par les exportateurs au premier trimestre, au moment où les mesures de confinement perturbaient le transport, estime l'analyste Louis Cuige du cabinet Oxford Economics. Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, va imposer le port du masque et des gants dans les transports publics à compter du 12 mai. La Chambre nationale de la mode italienne, CNMI, va organiser sa première Fashion Week numérique à Milan du 14 au 17 juillet. Au programme, photos et vidéos, interviews des coulisses, ou encore le son magistral en plus live streaming plus de grandes figures du monde de la mode. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.